là, le but du jeu, ça va être de centrer la boule. Donc je mets un peu d'eau pour que ça glisse. Et je monte en quille l'argile pour pouvoir la centrer. Ces finitions vont donner de la couleur et l'étanchéité nécessaires à l'usage, notamment pour la nucléaire. Une fêtière devient un véritable objet décoratif par des ajouts qui vont être assemblés. Voilà, ça homogénéifie la terre en fait, et ça me permet de la centrer correctement de partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que je ne peux pas répondre à toutes vos attentes si vous ne me posez pas, si vous ne m'aiguillez pas. Voilà, donc là, elle est centrée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut que je sache ce que je veux faire à partir de maintenant. Parce que la base va rester à peu près la même. D'accord? Donc là, j'ai centré, c'est très important pour le partage de la terre, en fait. Hein, quand je vais percer, le centrage me donne en fait le parfait partage entre les deux. Hein, j'ai autant de terre ici qu'ici. Et ça, c'est très important. Quand on va tourner, on va se retrouver avec des parois égales de chaque côté. Donc maintenant, je peux percer. Je tire mon fond. Voilà. Et maintenant, je vais monter les parois en pressant avec mes doigts. Je ramène les parois. Donc là, je commence à monter, à presser mon argile qui va donc monter. Elle est posée sur le moule pour y recevoir sa forme par pression. Voilà, donc en tournant, on crée de la barbotine. C'est de la barbotine. C'est la colle du potier. Hein, ça va nous aider à coller les anses, à coller tout ce qu'on veut coller sur la poterie. Cette technique bénéficie aussi à des nourritures plus spirituelles, un bénitier par exemple. Et donc on va petit à petit vers la forme définitive. La partie décorative reçoit le même traitement de modelage par pression sur la forme. Mais là, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire? Oui. D'accord. Ouais, je vais faire un vase avec un col relativement fin. Une fois élarvée, elle peut recevoir un petit bénitier, lui-même préalablement réalisé autour. Quelques frises. Voilà, j'enlève l'eau parce que sinon ça me fait fendre ma Après les poterie. traitements de finition et cuisson, il pourra rejoindre la chambre à coucher placée à l'intérieur. Et je remets de l'eau à l'intérieur pour que ça glisse. Façonner la tête s'enlève du jour, mais à partir de boudins, colombins ou plaques de terre, ces pratiques, encore très courantes dans de nombreux pays, sont la base d'un artisanat qui était aussi florissant il y a quelques années dans nos régions. Je voulais faire un col plus grand, mais... À Saint-Jean-de-Fauche, on retrouve au fil des rues nombre de témoignages de cette activité. Alors, La je céramique, prends mon notamment esthèque. liée à l'architecture, a représenté une représentation de l'activité de métier de Saint-Jean-de-Fauche. Ça, c'est une esthèque, c'est un outil qui nous permet d'enlever la barbotine de tournage Des formes préétablies. et d'avoir une jolie La courbe. plus simple en est le carreau, qui servait traditionnellement dans les cuisines et les cuves à vin par exemple. Sa découpe, à partir d'une plaque de pâte et d'un calibre, est simple pour être rentable, ce qui n'empêche pas les finitions. Une fois la pièce séchée, l'une des faces reçoit engobe et vernis avant d'être cuite en château de cartes ou en casette, pour éviter toute déformation de la terre et les adhérences entre carreaux. Dans le même esprit, les calibres ou formes préétablies servent également pour des objets usuels, tels que les tuiles ou les tuyaux qui décorent les habitations. La réalisation d'une tuile simple se fait à l'aide d'une forme, comme ici.
essayer de décorer un petit peu. C'est vraiment super, moi je vois comme ça l'objet naître sous nos yeux. C'est facile à faire. Ouais, Une fois que c'est centré, c'est facile. Et c'est le centrage qui est difficile à obtenir. Donc, alors dans la tradition, en fait, on utilise de l'engobe. Normalement, la pièce est finie, je l'enlève et j'attends l'état cuir, on appelle. Et à l'état cuir, je la prends et je la trempe dans l'engobe. L'engobe, c'est de la terre liquide, blanche, d'accord, qui va révéler la couleur de notre émail. Notre émail à la base est transparent, de couleur mais transparent. Et donc, il nous faut du blanc derrière pour avoir la couleur des émaux. Hein, que ce soit du vert, du jaune ou du bleu, il nous faut du blanc derrière. Donc moi j'ai détourné un petit peu la tradition en mettant mon engobe en décor et non en couche et en le mettant à frais directement sur le tour. Avant le séchage. Voilà. Normalement on le met à cuire, c'est-à-dire on le met quand ça a séché un petit peu, pas totalement. Voilà. Et donc moi je le mets, je l'ai fait un peu plus épais et je le mets à frais. Sortie du tour. Par contre, vous voyez la consistance de mon engobe, il est plutôt barbotineux, Épais. plutôt épais, voilà, plutôt que liquide. Donc, là, ça me permet de faire un décor. Alors, selon le temps que je reste, et l'épaisseur de l'engobe, Oui, s'il est plus étiré, ce sera plus clair. je peux avoir des dégradés. Voilà, je peux faire des dégradés. Là, si j'insiste un peu, je fais apparaître un dégradé. La terre est préalablement travaillée pour éviter toute bulle d'air qui serait fatale à la cuisson. Et puis Une après, fois la plaque calibrée à la bonne taille, on peut aussi l'enlever pour l'engobe y recevoir sa forme par pour pression. redécouvrir la terre dessous. Waouh! Voilà. Et pour les becs, en fait un bec verseur, c'est après tournage forcément. Voilà, le bec verseur, et ben, en fait on le fait à ce niveau-là, Quelques finitions, quand on fait et comme voilà. Ce plat n'a plus qu'à être dressé. ça. Alors ça c'est Ah, c'est magique. Ah, encore. le feston. Là on est au festonnage, on fait du feston. Incroyable. Vous savez les plats à tarte là quoi. Tout à fait. Oui, c'est magique ça aussi. Ça s'appelle du feston. Pression sur la forme. Ah, ça c'est Voilà. bon, ça. Donc là on rétablit, on équilibre un petit peu les choses. Une fois ébarbée, elle peut recevoir le petit bénitier, lui-même Et voilà. préalablement réalisé.